Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Pour ce nouvel épisode de notre émission Ça tourne au son, les Engraineurs ont animé un atelier podcast dans le cadre des Journées professionnelles de Cinéma 93, organisé au Ciné 104 de Pantin les 17 et 18 mars 2026. Cet atelier, destiné à des professionnels du cinéma, les invitait à endosser le rôle de jeunes ambassadrices en concevant leur propre podcast, de sa conception jusqu'à sa diffusion, le tout en l'espace d'un après-midi. Voici le résultat final. Bonne écoute. Parole. 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 Parole plurielle, une émission consacrée aux journées professionnelles de Cinéma 93. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce podcast. Les journées professionnelles de Cinéma 93 sont depuis toujours un rendez-vous incontournable pour les professionnels et exploitants de l'éducation à l'image. Après une journée consacrée traditionnellement aux tout-petits au cinéma, la question du jour se tourne vers les adolescents et publics jeunes, notamment le dispositif Ambassadrices Jeunes du cinéma. Les plénières de cette matinée ont permis de partager la diversité de pratiques des jeunes en s'appuyant sur des exemples concrets ancrés sur les différents territoires, en salle de cinéma en France et en Europe, mais aussi au musée. Et cet après-midi, les professionnels ont fait le choix d'ateliers en groupe pour affiner certaines réflexions. Qui sont les ambassadeurs, qui sont les ambassadrices, comment communiquer avec il et elle, quels ateliers leur proposer. Nos chroniqueuses, Sophie Val de Périphérie et Amélia Eustache des Cinémas Publics Val-de-Marne, étaient présentes sur l'atelier Forum participatif Trivial Poursuite édition Jeunes Ambassadeurs, animé par Alexandre Suzanne qui est médiateur culturel. Et elle nous raconte. Alors il y a 4 ateliers cet après-midi pour la journée autour des jeunes ambassadeurs et là on est en plein cœur, en pleine immersion au sein de l'atelier Trivial Poursuite Jeunes Ambassadeurs, édition Jeunes Ambassadeurs. Alors le principe est assez simple, c'est comme un Trivial Poursuite sauf que les questions sont autour des enjeux qui ont été posés ce matin, donc les moyens, les objectifs mis en œuvre autour d'un dispositif de jeunes ambassadeurs dans une salle de cinéma. Très bien, tu peux lancer le grand dé à côté de toi. Ouais, trop bien. Vas-y, Roxane. Et c'est un... Non. 1. Ok, 1. Tu es là sur le plateau, tu veux aller où? C'est mieux le 1. Bah on va sur le vert. Sur le vert. En fait, la contrainte ici aujourd'hui, c'était de réussir à animer avec un format dynamique dans une salle fixe, 100 personnes à la fois, sur un petit temps. Donc il y avait vraiment une idée de trouver quelque chose que les gens allaient facilement comprendre et qui allait permettre d'être une structure pour les faire réfléchir. Du coup on s'est dit qu'on allait prendre un jeu classique que tout le monde connaît à peu près de plus ou moins loin, le Trivial Poursuite, et de l'adapter pour en faire une sorte de grand forum participatif d'échange d'idées sur la question qui nous est centrale aujourd'hui, à savoir les jeunes ambassadeurs cinéma. En fait, le Trivial Poursuite, il y a 6 catégories de base. Tu tombes sur une case, tu en pioches une, et le but c'est d'avoir toutes les catégories avant de finir le jeu. Et du coup, on a repris ce principe vraiment en adaptant chaque catégorie sur une des thématiques centrales des jeunes ambassadeurs. Donc, genre qui ils sont, leur profil, comment on les recrute, les enjeux qu'il y a derrière ça. Pouvez-vous imaginer un jumelage entre vos structures? Quelles sont vos ressemblances au sein du groupe, ce qui vous lie? Donc on a noté pour la partie vraiment imaginer un jumelage, donc dans un monde idéal, des places gratuites pour tous les jeunes ambassadeurs d'Île-de-France, dans tous les cinémas qui participent au dispositif Jeunes Ambassadeurs, voilà, sans frontières. En deuxième point, des méga séances plusieurs fois par an qui réunissent tous les jeunes ambassadeurs d'Île-de-France sur vraiment un événement festif. Et sur nos ressemblances dans nos différents cinémas structures, on est très souvent des structures publiques, voilà, avec mission de service public. Dans le groupe, on est marqué par la jeunesse, vu qu'on a tous moins de 40 ans. On est tous fans de cinéma, essais, cinéma du monde. On a tous la passion de la transmission, de la médiation. Et quelque chose qui nous réunit tous un peu, c'est on a un rêve dans nos structures
d'une salle vraiment qui est autre que celle de la projection de cinéma, une salle vraiment pour faire nos médiations, création, ateliers filmiques, un espace vraiment où on serait vraiment en création avec le public. Bruno, 32 ans, habite juste en face de votre cinéma et voudrait rejoindre vos JA. L'incluez-vous? Ou bien est-ce que jeune only et quelle est la date de péremption du jeune? Pourquoi on a une question jaune? Pourquoi c'est jaune? Alors oui. Merci beaucoup pour ce reportage. Sophie, Amélia, qu'est-ce qui vous a marqué dans cet atelier? Peut-être un mot ou une idée à retenir pour nous, professionnels. Alors merci en tout cas de nous avoir invités. Moi, ce que je retiens principalement, c'est que c'est un atelier qui était pour une très grande salle et c'est souvent une recherche aussi pour les médiatrices des salles de cinéma. Et c'était très intéressant de voir beaucoup de professionnels qui étaient en train de discuter et de réfléchir sur ce projet de jeune ambassadrice. Je pense que c'est un très bon outil pour faire éclore la réflexion collective. Et puis, je pense que ça les a amenés à discuter vraiment de ce dont il était question ce matin, en fait, dans les journées professionnelles, c'est-à-dire des objectifs, ce pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce qu'on a engagé tout ce processus d'ambassadrice, et peut-être de se dire qu'il faudrait peut-être hiérarchiser aussi ces objectifs-là. Voilà, donc je pense que le Trivial Pursuit, au-delà d'être drôle, c'était aussi un bon moment pour en discuter tous ensemble, professionnels de cinéma. Merci beaucoup, merci à vous. Pour le second atelier, notre équipe de reporters Clément Dussard et Samuel Lucas du GNCR se sont rendus à la bibliothèque Elsette Riolet pour rejoindre les professionnels inscrits à ce temps fort. Toutes et tous médiatrices, les ambassadrices, diffuseurs et diffuseuses, transmetteurs et transmettrices, animés par Victor Carvalho, ancien volontaire de Art Session, un programme de jeunes volontaires du Centre Pompidou, et Gilles Baudry du Centre Tinius d'Art Contemporain de Montreuil. On les écoute. Aujourd'hui, on est au parc Stalingrad où se trouve la bibliothèque Elsette Riolet et on est allé interroger quelques personnes qui prennent part à l'atelier médiation. Voilà, l'atelier sur les médiatrices, ils sont très très concentrés. Ils essayent de deviner une œuvre avec certains qui sont derrière l'image de l'œuvre et donc c'est à l'aveugle. Vous pouvez redire le trou s'il vous plaît? Non mais pas de l'autre côté. Alors donc je m'appelle Sarah et je travaille à Cinéma 93, donc l'association qui organise ces journées professionnelles. Et donc je suis chargée d'action éducative et éveil culturel au sein de l'association. Alors, donc le but de ces ateliers, la journée elle est consacrée au dispositif des jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Et le but des ateliers, c'est vraiment que chacun puisse être actif dans à la fois les réflexions qui ont été amenées ce matin sous forme plutôt de conférences et d'échanges. Et là, l'idée de l'après-midi et des ateliers, c'est vraiment de mettre en pratique les concepts, les réflexions, les constats, les réussites, les échecs, pour que chacun se rende compte de manière beaucoup plus active et beaucoup plus interactive. Donc l'enjeu de cet atelier Tous Médiatrices, c'est de faire des exercices en fait, de se mettre dans la peau d'un jeune ambassadeur ou une jeune ambassadrice qui devrait faire de la médiation autour d'une œuvre sans avoir forcément un bagage culturel, un bagage historique et même une expérience de médiation. C'est de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre une œuvre, qui n'a pas trop de bagages et qui peut quand même avoir des outils rapides et ludiques, je pense, parce que vu ce que j'observe, ça a l'air assez ludique, de médiation autour quand même d'une œuvre d'art. C'est un partenariat historique avec cette très belle salle de cinéma qui fait partie donc du réseau des salles de cinéma 93 et qui historiquement accueille ces journées professionnelles. Alors c'est vrai que l'espace s'y prête bien parce que déjà il y a des grandes salles, il y a un hall, il y a des espaces autour qui permettent d'accueillir ces journées. Il faut, pour accueillir ce genre de journée, il faut vraiment aussi un espace qui soit adéquate. Et puis il y a une équipe, une direction et une équipe de la salle qui est très engagée à accueillir cet événement.
Merci Clément, merci Samuel pour cette interview. Quelles sont les clés que vous pouvez retenir de cet atelier pratique Qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne médiatrice ? Alors, ce qu'on a retenu de ces ateliers, c'est que c'était un moyen aussi pour tout le monde, comme l'a dit Sarah, de rendre accessible aussi la culture pour toutes et tous, sans avoir de bagages, en ayant en fait une activité hyper ludique. Donc c'était aussi beaucoup d'échanges, de transmission dans les deux sens en fait. Et ça demande beaucoup de communication et de patience de ce qu'on a observé. Et ça avait l'air assez marrant, donc c'était assez chouette. Les participants étaient assez patients justement. Oui. En fait, pour bien se figurer l'atelier, il y avait une toile blanche occultante, du coup, avec une partie des personnes dans l'atelier qui étaient face à l'œuvre projetée sur l'écran et qui devaient faire deviner à l'autre partie de l'atelier qui était placée derrière et qui devait deviner la façon dont l'œuvre prenait forme, etc., etc. Donc ça communiquait assez bien et la patience permettait justement la transmission des savoirs et de l'information. Donc un dispositif très intéressant qui peut avoir plusieurs usages. Pour ce dernier reportage, Oxane François du cinéma Massy et Noah Duvernois du cinéma Cosmos de Chelles ont travaillé sur la communication sur les réseaux sociaux, puisqu'à l'heure où les salles ont besoin de trouver de nouveaux publics, les participants à cet atelier ont exploré le format de micro-capsules qui sont destinés aux réseaux sociaux. Et c'est un format qui est particulièrement utile pour les salles, puisque cela peut leur permettre de parler de leur actualité en ligne, et ce réseau peut être notamment utilisé par les jeunes ambassadrices. C'est un atelier proposé et animé par Rémi Oubeda et Léonard Potier. Est-ce que ça pourrait être une question visuelle J'avais déjà vécu pareil, une salle de cinéma, je me suis pas avec une manette. Est-ce que t'as déjà Attends, dis que t'es un gamer, mais tu dis pas que tu games. Je sais pas, je connais pas les techniques. Gamer, ouais, t'es un gamer. Est-ce que t'as déjà Est-ce que tu as déjà joué dans une salle de cinéma? Eh bien, bonjour. Moi, c'est Rémi Béda. Je travaille en tant que médiateur culturel au Théâtre Cinéma Jacques Prévert. Aujourd'hui, on est dans les journées professionnelles Cinéma 93, où on organise avec Léonard, un collègue d'un autre établissement culturel. Lui, il se situe plutôt à Pavillon-sous-Bois. On organise un atelier de réalisation de vidéos à destination de professionnels du secteur culturel. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui, c'est l'organisation d'ateliers de réalisation vidéo à destination d'un public de 15-25 ans. Du coup, les 15-25 ans, ça peut être un groupe de jeunes ambassadeurs. Jeunes ambassadeurs, c'est du coup, pour moi en tout cas, ceux que j'accueille à Aulnay-sous-Bois, c'est un groupe de jeunes qui vont organiser une séance de cinéma par mois. Et moi, avec ce groupe-là, j'essaie de réaliser des vidéos pour promouvoir ces séances. Dans l'idée, c'est qu'ils réalisent entièrement la vidéo, qu'ils l'écrivent et qu'ils la présentent après sur grand écran en salle de cinéma, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on parle de ça dans l'atelier. On parle de comment est-ce qu'on réalise une vidéo, comment est-ce qu'on l'écrit, de comment est-ce qu'on peut la mettre en avant, comment est-ce qu'on adapte l'écriture et comment est-ce qu'on choisit son public. Merci à toutes les deux. Est-ce que cet atelier vous a donné des idées pour vos propres salles ? Oui, pour être honnête, déjà c'est un projet qui est hyper intéressant de mettre à l'épreuve d'abord des professionnels évidemment, mais dans l'idée plus tard un public jeune, des ambassadeurs dans ce genre de travaux, notamment parce qu'on ne se rend pas assez compte, je pense, de l'importance de la communication dans un cinéma, mais même dans d'autres éléments, dans d'autres structures culturelles. Et que là, pour le coup, il y a vraiment un apport au niveau de la créativité. On se rend vraiment compte d'à quel point on peut faire plein de choses avec la communication. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très beau projet, notamment parce que
il y avait, l'idée principale était de mêler une séance de ciné à une séance de gaming. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour le coup, peut fonctionner auprès des jeunes, à mon sens. Donc oui, ça a complètement fonctionné pour moi, en tout cas. Donc c'est un atelier vraiment très, très intéressant, et notamment pour appréhender et vraiment comprendre le format et les outils, et pouvoir s'en servir dans sa propre communication, mais notamment pour les jeunes ambassadeurs, pour vraiment prendre l'outil et s'en servir pour communiquer sur leurs événements. Merci pour vos retours et merci à toutes et tous pour cette immersion au cœur des ateliers de cet après-midi qui conclut ces 2 journées de rencontres professionnelles organisées par Cinéma 93 pour sa 13e édition. Cette émission a été produite dans le cadre d'un atelier participatif consacré à la création de podcasts accompagné par Gaëtan Trovato et Melvin Laguerre de l'association Les Engraineurs. Avant de rendre l'antenne, nous tenions à remercier l'ensemble des organisateurs, l'équipe de Cinéma 93, les partenaires et intervenants de ces rencontres. À très vite pour de nouvelles réflexions partagées. Parole. 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 Pluriel. Parole plurielle, une émission consacrée aux journées professionnelles de Cinéma 93.